Bonjour à tous, nous sommes avec Cécile Ferrando pour nous parler des derniers chiffres de la saison d'hiver et nous faire un petit bilan. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, qu'en est-il pour cette dernière semaine de la saison d'hiver? Eh bien, une semaine qui finalement sera pas mal puisqu'on est remonté à un taux d'occupation de 29%. On parle bien des hébergements qui restent ouverts, hein. Ce n'est pas sur la totalité des hébergements de Val d'Isère. Donc quand même, 29%, il y a une semaine, on était encore à 24%. Donc le beau temps, la neige, notre package dernière trace, tout ça booste la fin de saison. C'est bien, c'est une bonne chose pour Val d'Isère. On aura 19 100 nuitées, donc on terminera doucement avec déjà pas mal d'établissements fermés. Et puis, tu en as parlé, on est sur la période dernière trace qui a aussi rencontré un gros succès. C'est vrai que ça a été mis en place l'année dernière, qui avait déjà rencontré pas mal de curiosité et puis une bonne satisfaction. Et est-ce que c'est encore le cas cette année? Oui, on a performé à nouveau. L'année dernière, on s'était fixé un objectif de 800 personnes. Cette année, étant donné que les vacances scolaires françaises n'étaient pas aussi favorables que l'année dernière, puisqu'on termine avec les Parisiens qui sont nos meilleurs clients à Val d'Isère, mais qui ont beaucoup, qui sont beaucoup propriétaires, eh bien, on s'était dit, bon, peut-être qu'on n'arrivera pas à nos 800. Moi, j'avais visé l'objectif de 1000 personnes. Il sera dépassé vraisemblablement, c'est ce que nous dit la centrale de réservation. Ils ont eu beaucoup plus de réserves en appartement et en hôtel. Donc, c'est une bonne chose. On l'a rappelé lors du petit déjeuner tourisme qui s'est tenu récemment. Il faut anticiper. On va tenter d'avoir ce package prêt dès septembre pour pouvoir le vendre très rapidement. Plus on commence tôt, plus on en vendra. Et puis, dans l'esprit des gens, eh bien, il faut que les clients sachent quand les établissements de Val d'Isère ferment. Donc, je le dis à nouveau, merci d'anticiper les ouvertures, les fermetures, pour que nous, on puisse communiquer, créer des produits et les vendre. Et qu'en est-il du coup de cette saison d'hiver qui a quand même été assez intense, assez riche? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés? Oui, on peut faire un premier bilan. J'aime pas faire des bilans avant que ce soit terminé, mais là, nous y sommes presque. Donc, on aura eu un taux d'occupation global sur toute la saison d'hiver de 74,2%. Donc, c'est une très belle saison. On est en avance par rapport à la saison dernière de plus 1,8 points. On a des réservations qui ont vraiment augmenté de façon notable. On le voit sur les résidences de tourisme et les agences immobilières. Les hôtels se sont maintenus, les villages vacances dans lesquels on intègre les tours opérateurs également. Un très bel hiver, rappelons-le, on a eu de la neige tôt. Pendant tout l'hiver, il y a eu de la neige à basse altitude aussi, c'est très bon pour nous quand il y a de la neige partout, parce que dans l'esprit collectif, voilà, il y a de la neige, donc ça donne une dynamique de réservation, surtout jusqu'à la fin, par exemple là. Donc très bon début de saison, des très belles vacances de Noël, Nouvel An, un très beau mois de janvier, on le sait, ça fait depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années que janvier n'a de cesse d'augmenter. J'ai regardé par curiosité les chiffres d'il y a 10 ans. On a pris 30% en taux d'occupation en 10 ans, donc c'est énorme. On le sait, on a sur ces périodes-là des clients internationaux, beaucoup d'Australiens, de Brésiliens qui sont en vacances, et puis de plus en plus aussi de Français. On le voit, des Français avec des jeunes enfants qui n'hésitent pas à venir sur janvier parce qu'ils savent que c'est moins cher. Donc très très beau mois de janvier. Février un peu en recul de moins 2 points. Point de vigilance sur cette période de février, j'ai envie de dire, parce qu'on le sait, chaque année, la première semaine est toujours très compliquée. Cette année, c'était compliqué parce que c'était notre zone. On a peu de clients de proximité sur les vacances de février. L'hiver prochain, ce sera Paris. Mais les Parisiens sont très attentifs, ils attendent le bon plan. Donc vraiment, je dis aux hébergeurs d'être très pointus sur leur tarification dès le début. Ce n'est pas la peine de mettre des tarifs très hauts pour se dire je vais les baisser après. Il vaut mieux avoir le bon tarif pour que les gens réservent et on sécurisera ainsi le mois de février de l'année prochaine. Ensuite, pour revenir à cet hiver, eh bien, le mois de mars a été très bon. On est revenu à des chiffres d'il y a 2 ans. Pourquoi? Eh bien parce que les vacances des Britanniques étaient à nouveau sur ces semaines de mars. Donc c'est toujours très bon pour nous. Les clients britanniques étaient là en mars et pas que. Il y avait également d'autres nationalités, des Scandinaves. On a vu aussi pas mal d'Américains.
Et là, ensuite, on est arrivé sur la période d'avril. On le voit, elle a été bonne. Un bon début des vacances d'avril, parce qu'il y avait ces vacances, avec les Britanniques notamment, les Belges et d'autres nationalités. Un petit creux, là, avant les vacances de Paris, sur la fameuse zone avec Marseille, tout ça, qui n'est pas notre zone de chalandise. On a du mal à vendre auprès de ses clients. Donc on a peut-être des moyens, là, un levier pour s'améliorer. Et donc là, on termine avec en plus du beau temps. On est quand même très météo dépendant. Super neige, beau temps, ça se sait. On pousse le package dernière trace avec des socioprofessionnels mobilisés. Et donc on termine bien cet hiver. Alors après, au-delà du chiffre de taux d'occupation, on peut évoquer les nuitées. Donc on sera vraisemblablement à 1 750 000 nuitées. Je n'ai pas les chiffres définitifs évidemment, puisque le bilan, ça se fait à la fin. On aura les chiffres plus sécurisés, fermes en juin. Mais voilà, on sera sur un très très bel hiver. Et donc ça, ce sont nos chiffres de fréquentation. On observe aussi, nous, beaucoup tout ce qui est satisfaction des clients. Et là, on mène des enquêtes avec l'Isère téléphérique également conjointement pendant tout l'hiver. Et on aura la restitution de cette enquête dans l'été. Donc peut-être qu'on se reverra pour en parler. Parce que c'est très important d'avoir à la fois ce côté quantitatif, qui est important, mais il y a aussi le côté qualitatif. Et que ce soit même... parfois, le quantitatif est important, le qualitatif l'est aussi, mais on a aussi... et ça, on en parlera aussi peut-être pendant l'été parce que j'aurai un bilan sur les dépenses effectuées. On a aussi avec G2A, notre observatoire de l'activité économique, un autre indicateur qui est les dépenses réalisées sur notre territoire. Et là, j'aurai un bilan aussi qui va arriver pendant le printemps. Donc, ce sera intéressant de regarder. On a déjà quelques tendances. On remarque que le panier moyen diminue. On le voit, les gens font très attention. Là, il y a eu la guerre au Moyen-Orient. Le pouvoir d'achat aussi joue. Voilà, pouvoir d'achat. Donc, les gens se sont un peu plus freinés. Alors, je ne parle pas de certains micro-marchés qui, eux, par exemple, les Américains, on l'a vu, on a bénéficié. On peut peut-être faire d'ailleurs un petit focus sur les pays. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, notre premier pays cible, c'est la Grande-Bretagne. Et donc, ce sont nos premiers clients. Derrière les Français, avec toujours nos clients les plus avides de Val d'Isère, ce sont les clients parisiens. Ensuite, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a quand même des locaux. Derrière ces deux nationalités, britanniques, françaises, on a eu beaucoup d'Américains. C'était notable cette année. Ils se sont rendus compte depuis quelques années, et puis on va les chercher aussi, que c'est beaucoup moins cher pour eux de skier en Europe, et notamment en France. Donc on en profite, on va les attraper. Les Canadiens également, qui eux aussi sont dans une posture un peu anti-américain pour certains. Donc les Québécois viennent beaucoup chez nous. On a eu aussi pas mal de Scandinaves, les Suédois en tête, des Polonais qui ont de plus en plus un pouvoir d'achat qui augmente, et puis aussi Pays-Bas. Donc voilà, beaucoup d'Européens. Et puis des Américains, des Canadiens. J'ai envie de rappeler le fait qu'il est important pour nous de diversifier. C'est ce qu'on fait. Il ne faut pas être dépendant que d'un marché. Nous, les Britanniques, c'est vrai que c'est un marché qui est très fort pour nous, mais il est important qu'on se diversifie. On le sait, quand il y a eu le Covid, par exemple, voilà, il était important d'avoir une clientèle française. Ça permet de résister. C'est pas la peine non plus d'aller chercher des clientèles au Moyen-Orient ou des pays comme ça trop lointains où il se passe ce qui se passe en ce moment. Donc on reste concentré, groupé, on diversifie et on se prépare déjà. On est en action pour l'hiver prochain avec déjà des salons qui ont commencé. On commercialise, voilà. Et évidemment pour l'été, eh bien, c'est une autre histoire puisque ce sont d'autres cibles de clientèle. Mais on se reverra pour en parler. Avec grand plaisir. Et puis, il y aura bien sûr, je pense, un petit déjeuner tourisme cet été pour justement faire un bilan de cet hiver avec tous les chiffres et tous les facteurs que tu nous as donnés juste avant. Et ben, merci beaucoup, Cécile, d'avoir été présente cet hiver avec nous et d'avoir été présente et fidèle chaque semaine pour nous donner les chiffres et nous parler de certains sujets. Eh ben, merci, et on se dit à bientôt. Merci Radio Val et merci à tous les auditeurs. À bientôt.